sur le plateau. Bienvenue, je vous en prie. Fergola. Bienvenue. Merci. C'est le Congo qui a l'honneur aujourd'hui, c'est l'Afrique qui a l'honneur, c'est la musique africaine, c'est la diversité culturelle. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau, Fergola. Donc vous êtes là dans le cadre du FEMUA, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Ouais. Et ça fait combien de participations? Je pense que ça va être la deuxième. La deuxième. La deuxième? Ouais. D'accord. Et effectivement, nous sommes en tout cas très heureux de vous avoir. Vous avez votre frère avec vous. Les grands frères. Je vous présente Andrea Etienne, c'est votre sœur. Nous sommes ravis de vous avoir. Voilà, nous sommes ici en famille. La RTI, c'est votre chaîne, c'est votre espace. Et nous sommes vraiment heureux de vous avoir, Fergola. Alors, juste savoir, qu'est-ce qui fait la particularité à vos yeux du FEMUA? Je pense que c'est un grand événement africain. Donc, nous tous, je pense que nous, c'est un honneur. Pour moi, c'est un honneur déjà d'être invité, de participer par rapport à la deuxième édition. Non, c'est la 15e. C'est la 15e là. C'est la 15e. Moi, ça me fait énormément plaisir de participer. Donc, c'est un honneur pour moi. Et en même temps, si je devrais rajouter quelque chose, c'est que je crois que une des particularités, en tout cas, que nous avons, nous, en tant qu'artistes congolais, en voyant ou en participant au FEMUA, c'est également le fait que ce soit un festival initié au fait par des icônes africaines comme le grand frère Fergola ici. C'est une initiative portée par des jeunes venant des quartiers défavorisés qui, à travers la musique, ont trouvé leur voie et enfin mettent justement toutes leurs opportunités au service de leur communauté. C'est ce que font plusieurs artistes de renom et surtout, j'aimerais dire que chez nous au Congo, des grands frères comme Fergola, il n'existe pas que pour lui. Et ce sont des vieux qui... Pas Yacouba. Non, mais je peux pas, moi je suis comédien. Ah bon, ok, d'accord. Mais effectivement, Andrea Etienne a raison. Par exemple, pour revenir sur la rumba s'exporte tellement. On a vu des vidéos de Chinois, de Coréens, de Japonais chanter des chansons en Lingala. Et c'est vraiment, c'est une force et c'est porté par vous. Juste avant que le grand frère ne parle, j'aimerais dire, je suis sûr que beaucoup de gens ne réalisent pas la légende qui est Fergola, justement, en parlant de la rumba. Vraiment. Il n'y a pas deux voix comme la sienne au Congo. La rumba aujourd'hui est portée par... Quand vous voyez Fergola, c'est la rumba. Voilà. Et ça s'applaudit. Je pense que nous avons aussi, en fait, tous les vendredis, il y a un enquêteur qui va dans vos villages, qui interroge les arbres, les feuilles, les fruits, etc. Et il en sait beaucoup plus sur vous que vous-même. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais on va l'inviter tout de suite. Ça s'appelle la grosse enquête de l'invité et c'est avec Dr Philo. La grosse enquête sur l'invité avec Dr Philo. Les invités sont là et c'est pas aussi cette grosse enquête qu'on va voir aujourd'hui, mais c'est un constat. Vous voyez, quand il y a un accident de circulation, il y a des accouchages, il y a un constat d'abord avant de mener les enquêtes. Alors là, nous nous sommes arrêtés au constat simplement. Nous ne sommes même pas allés au-delà des enquêtes parce qu'on a été freinés dans notre élan par une nouvelle pas du tout bonne. J'ai mené quand même quelques investigations. Vous voyez que Fergola, je crois qu'il a sa troisième participation ce midi. On lui a rendu hommage. Merci d'avoir répondu présent à toutes nos invitations. Il a toujours été là pour ce midi, même à une fête de Saint-Valentin. Il était là, il a célébré l'amour. Et nous n'allons pas quand même être là quand même pendant que notre frère... Vous le voyez pas un peu calme sur le plateau. C'est l'autre qui parle beaucoup. Alors, il est en deuil. On a mené des enquêtes. Il a perdu son jeune frère qui a été inhumé avant-hier. Vous voudrais quand même Gigola Digital, qui était membre de son orchestre, quand on a mené des enquêtes. Et ça nous a freiné dans notre élan. On ne peut pas aller au-delà parce que c'est un être humain qui est parti. C'est un frère qui est parti. Je voudrais quand même une minute de silence vers sa mémoire. Merci beaucoup avec des ovations parce qu'un artiste, voilà, Yako encore, comme on le dit en Côte d'Ivoire, Yako pour dire tout le peuple ivoirien de cœur avec vous, avec toute votre famille. Vous le voyez, je sais qu'il y a des gens qui disent, mais Ferry ne parle pas trop beaucoup, dit, mais c'est ça. Mais il a tenu à être là pour le respect des engagements qu'il a pris. Parce que ce n'était pas évident qu'il soit là. Par respect pour le peuple ivoirien, il dit, le peuple ivoirien, il faut que je vienne pour qu'on me voie, pour me dise que je suis là.
ça un artiste aussi. C'est ça un artiste, sinon, vous pouvez dire, bon, je suis en deuil, s'asseoir quelque part, ben, c'est ça la valeur d'un artiste. Vraiment, on vous rend hommage dans ce sens-là. On vous dit merci pour tout ce que vous faites pour vos fans. La Côte d'Ivoire sera toujours là pour vous et nous aussi, on est prêts pour vous. Merci. C'était l'information. Alors, on va retourner la page. Selon les informations qu'on a, j'ai dit, on n'est pas allé trop loin, on est resté dans le constat. Et moi, avec la nouvelle de Ferry, moi, je n'ai pas voulu aller trop loin. Mais ce que c'est que, à l'est du prix découverte RFI 2021, et donc, vous l'avez dit, c'est sa première fois à Abidjan. Donc, c'est un premier gaou à Abidjan. Alors, il faut dire plus précisément, il a été sélectionné dans le cadre du partenariat FEMIA-RFI. Il y a un partenariat entre FEMIA et RFI. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il a été sélectionné. Et donc, sa prestation, la prestation qu'il aura au FEMIA fait partie des dizaines de dates qu'il a eues. Il a tourné beaucoup. Et donc, ça fait partie du contrat là, de ce partenariat-là. Et donc, sa prestation rentre dans ce cadre, dans des dizaines de dates-là, pour vraiment le contrat qu'il y a entre RFI et le FEMIA. Et donc, alors quand on l'appelait, je crois, quand on lui a annoncé la nouvelle pour sa participation, il était à Paris. Et donc, je crois que son manager qui était à Kinshasa, qui l'a appelé. Et donc, quand on lui a dit, ah, tu dois passer au FEMIA selon nos résultats, la phrase qu'il a dit, une phrase au téléphone, il a dit, ah bon, mais c'est cool ça. Ça, c'est selon nos informations qu'on a eues. Et donc, voilà ainsi libérer les différentes péripéties qui ont mené cette grosse enquête. Et je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci, docteur Pino. Effectivement, vous avez vraiment respecté le deuil de nos ouais. Et ça, c'est vraiment tout. Moi, je respecte toujours les artistes qui respectent les télévisions. Les artistes, quand on les invite, il faut le malin. Oui. Parfois, c'est à la veille qu'ils sont à l'hôpital, il faut dire la vérité. Voilà, non, mais il faut se dire la vérité. Il faut respecter les médias, c'est important. Même si tu sais que tu peux pas venir, tu appelles. Je ne peux pas venir parce que j'ai tel bobo. C'est pas nous d'appeler pour que tu viennes dire, ah, c'est maintenant, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Merci à vous, merci pour la considération. Et c'est l'occasion de rappeler qu'on a des artistes qui viennent de partout, du Togo, du Gabon, de RDC. Et vous